Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropysie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander : Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit : Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Il y a des silences plus brillants que des discours. Celui des pharisiens, ce jour-là, en est un. Jésus les regarde, un malade est là, devant eux, personne ne bouge, personne ne parle. Alors lui, il agit. Il touche, il guérit, il libère. Le sabbat n'est pas suspendu, il est accompli. Ce geste dit tout du cœur de Dieu, c'est un Dieu qui ne se repose pas dans l'amour. Le sabbat, avant d'être une règle, est une respiration. Dieu s'y est arrêté non pour s'éloigner mais pour contempler son œuvre, comme un père qui s'émerveille de ses enfants. Et quand Jésus guérit ce jour-là, il ne viole pas le sabbat, il le rétablit. Car le vrai repos n'est pas l'inactivité mais la communion. Le dimanche, le chrétien prolonge cette vérité. Il n'est pas seulement un jour sans travail, ce dimanche. C'est un jour pour Dieu. L'Église, dans sa sagesse, a voulu que chaque semaine nous soyons rappelés à notre origine et à notre fin. Nous nous arrêtons non pour fuir le monde, mais pour le confier à Dieu. Le dimanche, nous redevenons des créatures, pas des machines. Et dans l'Eucharistie, nous goûtons déjà au repos éternel. Ce 8e jour dont parle le catéchisme, c'est la nouvelle création inaugurée par la résurrection. Chaque dimanche est un éternel recommencement de la crucifixion et de la résurrection du Christ. Et dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Romains, saint Paul nous livre quelque chose de bouleversant. Il dit : Pour mes frères, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Être anathème, dans le langage biblique, signifie être retranché, livré à la malédiction.
peut-être que nous avons aussi eu ce sentiment. Paul ose dire qu'il préférerait sa propre perte plutôt que la damnation de son peuple. Il touche ici le sommet de la charité, consentir à tout perdre pour que d'autres soient sauvés. Ce mot terrible rejoint la croix, anathème, car le Christ lui-même a été fait malédiction pour nous. Paul, juif et fidèle, voit en Israël le peuple choisi, gardien de l'alliance, du culte, des promesses et du Christ lui-même. Dieu béni pour les siècles, il dit. Et dans cette phrase, il s'incline devant la royauté du Christ, au-dessus de tout nom. Roi non de puissance mais de don, et la croix, loin d'être la fin du sabbat, comme on pourrait le penser, en est le commencement éternel. Là où l'homme se sépare de Dieu, Dieu s'offre encore. Et là où nous nous épuisons à tout posséder, il nous invite simplement à reposer en lui. Seigneur, toi le roi du repos et de la résurrection, libère-nous de la course et de l'indifférence. Apprends-nous à sanctifier nos jours, comme tu sanctifies nos vies, non en cessant d'aimer, mais en aimant jusqu'au bout. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, faire jaillir la vie. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus
Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. Cette semaine, découvrez la neuvaine aux âmes du purgatoire.